Bonjour, c'est Chris Albertine, heureux de vous retrouver pour ce 4e numéro des Chroniques de l'arrière-boutique. Les 2 numéros précédents m'avaient permis de présenter le projet de série de films photos sur le thème des chapelles et des clochers. Je tiens, avant de poursuivre, à apporter une petite précision sur le nombre des épisodes qui constitueront cette série. J'avais annoncé qu'elle en comporterait 8 et cette semaine j'ai décidé d'en réaliser un de plus. Donc la série comportera 9 épisodes. Actuellement, je travaille sur le montage du 5e épisode qui s'intitulera Le clocher tordu et qui devrait prochainement être mis en ligne sur ma chaîne YouTube. Je l'accompagnerai également d'un article que je publierai sur mon blog. Mais aujourd'hui, mon propos est d'aborder ici un autre projet sur lequel je travaille depuis maintenant quelques mois, depuis le mois de juin dernier. En effet, je me suis lancé dans l'écriture d'un livre. Son titre encore provisoire est « Comment randonner avec des difficultés à la marche ». La forme interrogative partielle introduite par l'adverbe « comment » indique sans ambiguïté aucune que j'ai l'intention d'écrire un guide qui se veut pratique. Mais mon objectif sera double. Dans un premier temps, mon propos s'attardera sur les conditions de mise en œuvre viable d'une pratique régulière de la randonnée lorsqu'on éprouve des difficultés à la marche, mais que l'on aimerait parcourir des distances respectables sans pour autant ni s'épuiser, ni se mettre inutilement en danger. Les premiers chapitres porteront donc sur le matériel requis pour marcher confortablement, la préparation et l'organisation de ces parcours. À ce jour, ces chapitres sont écrits. Une seconde partie du livre présentera et développera une démarche artistique et réflexive liée à la randonnée, afin d'inscrire celle-ci dans une approche plus globale de la marche où s'associent la dimension physique et la dimension mentale. Cette approche vise à transformer sa marche en projet de nature créative. Je ne veux pas me contenter de la version santé de la randonnée, comme quand on dit marcher, c'est bon pour la santé, ni non plus de la version plaisir, qui est le plus souvent de nature touristique, c'est-à-dire centré sur la notion de déplacement agréable. Le but étant de faire passer un bon moment aux marcheurs. Dans ce cas, on emprunte la voie du divertissement et le randonneur se voit transformé en consommateur. Les versions santé et plaisir sont évidemment les plus courantes dans la randonnée et je ne les exclus pas a priori. Au contraire, je les intègre à part entière dans ma démarche à visée créative. Mais je n'intègre pas la version performance de la randonnée.
celles qui énoncent des trucs du genre faire le GR20 en 5 jours ou faire le GR70 en une semaine, par exemple. Et ceci pour une raison toute simple, c'est que je m'adresse en priorité à des gens qui, du fait même de leurs difficultés, sont à 1000 lieues de toute notion d'optimisation ou de record. Ce qui implique qu'il n'est pas question dans le livre d'introduire une approche sportive de la marche. Performeur, passez votre chemin. Ce qui m'importe avant tout, c'est de montrer l'immense intérêt qu'il y a à développer autant pour soi que pour les autres une approche créative de l'activité de randonnée et de la fonder sur un projet de nature artistique dans lequel on pourra investir son imaginaire et lui donner une forme d'expression personnalisée. Ainsi, pour ma part, j'inscris mes randonnées dans le cadre de la réalisation de films photos que je diffuse ensuite sur ma chaîne YouTube et je rédige également des articles s'y rapportant que je mets en ligne sur mon blog. J'ai à ce jour écrit un avant-propos et rédigé 3 chapitres de ce livre « Comment randonner avec des difficultés à la marche ». Et j'envisage de le terminer d'ici la fin de l'année. Dans les prochains numéros des chroniques de l'arrière-boutique, j'ouvrirai une petite rubrique consacrée à ce projet et je vous tiendrai informé de l'état de son avancement jusqu'à ce qu'il soit fini. En attendant, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, portez-vous bien.